Ok, alors je sais que tu as l'habitude que je te parle en début de vidéo pour te demander de mettre un commentaire sur le matériel que tu as, sur ce que tu as envie que je fasse comme vidéo, etc. Là, j'ai juste pas trop d'idées, du coup, je veux juste te dire merci parce qu'on a dépassé les 11 000 abonnés sur YouTube. C'est un truc de porc, j'arrive même pas à me rendre compte ce que c'est que 11 000 personnes, mais donc voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à me suivre, ça fait énormément plaisir, je crois que vous vous rendez vraiment pas compte, à part quand on a une chaîne YouTube, mais sinon 11 000 personnes, c'est dingue, donc voilà. Au passage, tout ce que je vais dire aujourd'hui n'est fondé que sur une rumeur. Comme ça, tu sais. Ok, j'ai pas d'infos en plus que toi, c'est juste une rumeur d'un site internet, de plusieurs sites internet. Enfin, soit. Bonne vidéo. Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu avec le titre et la miniature. Sony annonce 2 nouveaux capteurs capables de 8K à 60 images secondes. Bordel, j'ai loupé un épisode. Non, parce que on va en parler de ces capteurs, je vais vous donner mon avis et tout après. C'est une vidéo pas du tout créative parce qu'il y en a genre 10 000 sur YouTube en 3 jours. Mais au cas où vous n'êtes pas toujours informé, sur Facebook ça tourne, sur plein de sites internet, de forums, etc. ça a annoncé. Sony annonce des capteurs 8K, pas pour des grosses caméras que personne ne peut se payer, non. Pour leur gamme hybride A7 et A9 qui sont entre guillemets abordables. Ça reste un prix, 2000, 3000, 4000 euros, ok, mais ça reste achetable, ça se dit. Ça reste à la portée de tout le monde. Tout le monde sait mettre 4000 euros. C'est un prix, on est bien d'accord, ça pète le cul à certains, mais c'est à la portée de tout le monde. Et c'est de la 8K à 60 images secondes. Bordel. Un truc que j'ai loupé. Non, parce qu'aux dernières infos, Canon sortait il y a 2 ans un appareil fait pour la vidéo, d'après eux, hein, où il n'y a pas de 4K. 1080p à 60 images secondes et c'est tout, c'est le 6D Mark II. On a encore aujourd'hui des appareils comme, je vais reciter Canon, mais également Nikon, où la 4K est un peu dégueulasse, où on a un énorme crop dedans. Le Canon EOS R, il crop, il recadre, il fait un x2 dans ton image, mais un peu plus apparemment. Et Sony annonce du 8K. Alors si c'est réalisable, bah, bordel, ça va être génial. Tu l'auras, je pense, vu dans pas mal de groupes Facebook, les articles tournent un peu partout sur internet, il y a des vidéos YouTube de tous tes youtubeurs préférés, et je suis un peu le dernier. C'est pas grave, toujours à la bourre. Sony a annoncé 2 nouveaux capteurs qui devraient logiquement être mis dans leurs appareils A7R4, A7S3 et A9 Mark II qui devraient sortir l'année prochaine et l'année d'après, le tout un petit peu étalé. Je te donne mon avis en fin de vidéo, je t'explique les capteurs juste après et pourquoi est-ce que d'après moi cette rumeur est plus ou moins réalisable. J'y crois genre à 75%, 75% c'était français mais la valeur reste la même. Premièrement, en général les rumeurs restent sur des sites un peu méconnus, sur des sites un peu cheap, sur des sites où personne n'y croit. Là, ça a été repris par des gros sites internet du style Petapixel, du style EOS HD Rumors, sur plein de gros sites, je vais pas te faire la liste, mais voilà. Et en général, quand ils publient sur leur site, ils se trompent pas trop. C'est-à-dire qu'imaginons qu'ils annoncent un nouveau boîtier, Petapixel par exemple, je prends eux au hasard, hein, ils vont te donner une liste de spécificités du boîtier, ils vont peut-être se tromper sur un point, tout le reste doit être bon. Bah, du coup, là, il y a très peu de chances qu'ils se trompent. Ou alors ils se font avoir, c'est possible aussi. Deuxièmement, Panasonic a annoncé que les JO de 2020, dans un an du coup, parce qu'on est fin novembre 2018, hein, cas où, petit coup de vieux, ok, bien ces JO-là, ils seront diffusés en 8K. Ils seront pas tournés en 8K, ils seront diffusés en 8K, ok. Tiens-toi à ton slip, ça va aller très vite. Sony a annoncé du coup 2 nouveaux capteurs, c'est pour ça que j'y crois plus ou moins. Alors, vu toutes ces petites choses-là, moi du coup, j'y crois. Alors peut-être que je vais me tromper, mais on sait jamais. Sony a annoncé 2 nouveaux capteurs, le premier, 60 millions de pixels, qui devrait logiquement du coup équiper l'A7R4, qui a un boîtier plein format hybride, si jamais tu connais pas, t'es un peu à l'ouest, mais soit, qui est plutôt axé photo de paysage, photo à haute résolution, d'où les 60 millions de pixels. Un deuxième capteur à 32 millions de pixels qui devrait du coup logiquement équiper les A9 Mark II et le A7S3. Le A7S3 il ferait du coup un énorme pas en avant au niveau de mégapixels, on va en parler juste après. À mon avis ils vont se viander là-dessus, je sais pas, j'ai un peu peur, soit. Mais au niveau vidéo, il parle de Full HD 300 images secondes, en 10 bits, de 4K 60 images secondes en 12 bits et de 8K 60 images secondes en 10 bits. 1080p, 4K et 8K, ce sont des résolutions. Si jamais tu connais pas, je te fais un rapide résumé, mais tout le monde connaît ça. Ta TV, logiquement, elle est en 1080p. Les plus chanceux ont une 4K, je suis un chanceux. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai vite vu une news comme quoi Samsung annonçait une nouvelle TV 8K, mais elle n'est pas encore sortie. Logiquement, ta TV est en 1080p, ça veut dire que du coup, sur ton écran, tu as une largeur de 1080 pixels sur une longueur de 1920 pixels. Les pixels, c'est aussi où on pose ton image. Si jamais tu sais vraiment pas, c'est la base de la base, ok? Bon. La 4K, c'est une résolution supérieure. Ça veut dire que quand une image est plus grande, ça veut dire que sur une même image, tu as plus de détails. Tu as, sur le côté le plus large, 4096 pixels. 4096 pixels, je pense, si je me trompe pas. Je connais pas la résolution par cœur, oh mon dieu. Du coup, 8K, c'est encore beaucoup plus de pixels dans ton image.
60 images secondes et 300 images secondes, bah c'est dans le nom, c'est le nombre d'images secondes. On n'en parle pas. Le nombre de bits, vas-y, fais ta blague en commentaire. J'espère que vous serez inventif dans les blagues que vous ferez en commentaire sur les bits. Le nombre de bits, c'est le nombre de couleurs, en gros, que tu peux avoir dans ton image. La plupart des appareils photo qui filment en 8 bits. Certains, comme le GH5, arrivent à filmer en 10 bits. Et ça pose problème pour le moment sur Adobe Premiere. Soit. Là, on parle non seulement de 10 bits au minimum, en Full HD et en 8K, mais on parle de 12 bits en 4K. Ça fait énormément de couleurs, tout ça. C'est génial. Ok. Bon, est-ce que c'est réalisable? Je pense que oui. Est-ce que ça va se faire? Je pense que oui. Est-ce que ça va se faire aussi vite? Je sais pas trop. Certains vont dire que c'est un peu inutile d'avoir une si grande résolution. Alors, petit aparté, j'explique pourquoi est-ce que oui, c'est utile. Il faut arrêter, on est en 2018, les gars. C'est comme dans la vidéo que j'ai publiée il y a 2 jours où je te parle d'appareil photo pour filmer. Il y a encore quelqu'un qui a réussi à me dire oui, mais un appareil photo, c'est fait pour prendre des photos. Faut évoluer un peu. C'est pareil pour les grandes résolutions. Aujourd'hui, je pense que la norme est encore en 1080p. Je regardais juste avant, parce que, comme je te dis, je suis à la bourre, une vidéo sur le même sujet de la chaîne Grain, que je t'invite à aller voir si jamais tu connais pas. Il serait peut-être temps. Hein. Franchement, c'est une super chaîne. En plus, le gars est plutôt sympa. Et il disait également la même chose. 1080p, pour le moment, c'est encore la norme. Mais personnellement, je pense plus pour très longtemps. Depuis septembre, moi déjà, je diffuse en 4K. Alors, moi personnellement, je suis personne. On est bien d'accord. Mais de plus en plus de chaînes YouTube commencent à diffuser en 4K. Parce que les écrans en 4K sont occupés à se démocratiser fameusement. Donc du coup, même les télévisions en 4K sont occupées à se démocratiser. Du coup, un plus grand nombre commence à les avoir. De plus, le fait de diffuser tes vidéos en 4K, ça permet de les pérenniser dans le temps. C'est un joli mot que j'ai piqué dans sa vidéo. Mais l'idée est là, hein, clairement. Le fait de pérenniser ta vidéo dans le temps, ça veut dire que tu diffuses aujourd'hui en 4K. Peut-être qu'aujourd'hui, on va regarder encore la vidéo en 1080p parce que tu as des problèmes de connexion internet, tu as des problèmes d'écran, je sais pas, des choses comme ça. Mais quand ta vidéo sera vue dans 4 ans, eh bien on sera très content que ta vidéo actuelle soit en 4K. 4 ans, c'est demain, hein, ça va très vite. Tandis que si tu diffuses encore en 1080p aujourd'hui, bah, peut-être que dans 4 ans, on va se dire ouais, le contenu est un petit peu moins bon parce qu'il est en 1080p. C'est un peu comme encore aujourd'hui, vous tombez sur des vidéos YouTube en 720p au maximum, bah t'as envie un peu de rigoler quoi. Pourtant il y a des clips très bons en 720p, genre le clip In The End de Linkin Park est un des clips les plus vus dans le rock sur YouTube, et je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il est en 480p. Bon ok, il date du début des années 2000, mais soit, ça reste un très bon clip, mais l'image est dégueulasse. Mais c'est le même principe. Si tu filmes aujourd'hui dans la plus haute résolution, et si tu le diffuses dans la plus haute résolution, tes images vont vraiment être pérennisées dans le temps, tu vas les voir beaucoup plus longtemps. Ce sera beaucoup plus sympa de les voir d'ici 10 ans, si elles sont filmées et diffusées en 4K aujourd'hui. J'espère que tu as compris le concept. Deuxièmement, filmer en 4K et ne pas diffuser en 4K, ça peut être un avantage, pour plusieurs raisons. La première, tu filmes en 4K, donc tu as plus de détails dans ton image, tu peux appliquer plusieurs effets dessus. La première, par exemple, c'est de stabiliser ton rush. Imaginons que tu filmes à main levée ou avec ton stabilisateur mal réglé ou quoi, un peu comme moi, bonjour. Tu peux, par après, sur Adobe Premiere Pro ou sur Adobe After Effects ou d'autres logiciels que je connais pas, stabiliser ton rush. Ça veut dire qu'en gros, il va recadrer dedans, il va cropper un peu dedans de façon à effacer tous les micro-mouvements qu'il y a. Genre si ça tremble un peu, bah, il va l'effacer, mais du coup il va cropper dedans. Mais donc du coup, si ton image est plus grande que ton rendu final, si ton image de base est plus grande que ton rendu final, s'il recadre dedans, c'est pas grave, tout simplement. Pareil si tu fais un crop. Là je filme en 4K, si je diffuse en 1080p, je pourrais recadrer comme ça. Et du coup en interview c'est cool parce qu'avec une seule caméra, tu peux avoir un plan rapproché et un plan large. Ça c'est cool aussi. Troisième truc, tu peux, je sais pas moi, avoir des effets spéciaux à mettre dessus. Alors là ma connaissance s'arrête immédiatement parce que j'en touche pas une sur After Effects. Je pense même n'avoir jamais ouvert le programme. Mais donc du coup je sais que par expérience, quand je demande à quelqu'un de faire un effet spécial, français dit comme ça, il veut la plus haute résolution possible de façon à avoir le plus de matière à travailler. C'est un peu comme quand tu travailles un panorama sous Photoshop, bah, tu veux qu'il y ait le plus de mégapixels possible de façon à les mieux retravailler ton image. Bah c'est le même principe. Bah du coup si t'as compris ça, le fait de filmer en 8K, ça peut être vachement cool. J'ai oublié encore une dernière chose, tu peux filmer en 4K sans rien toucher, sans stabiliser, sans cropper, sans appliquer n'importe quel effet, et juste diffuser en 1080p, le fait de réduire ton image, du coup de la compresser un petit peu, tu auras du coup une meilleure qualité d'image si tu passes de la 4K à la 1080p, si tu exportes en... comment on appelle ça? Downsizing? Ça se dit? Je sais pas. En diminuant la taille? Je crois que ça se dit, mais soit. Du coup, tu auras compris que pour ceux qui diffusent aujourd'hui en 4K, ben, le fait de pouvoir filmer en 8K, ça peut nous permettre d'appliquer tout ce que je viens de dire, la stabilisation, le crop, les effets, le fait d'avoir un meilleur rendu d'image. Filmer en 8K ne veut pas toujours dire diffuser en 8K. Alors évidemment, la 8K c'est quelque chose de très nouveau, donc je pense que dès que ça va sortir, il y a des youtubeurs qui vont s'amuser à filmer et diffuser en 8K. On est bien d'accord que rien que ma connexion internet n'arrivera jamais à gérer ça. Je pense que mon PC pourrait y arriver, il est pas trop mauvais, mais ma connexion internet va dire non c'est bon, on va te faire foutre. Ou alors comme au début de YouTube, tu lances ta vidéo, tu mets sur pause pour attendre le chargement, tu vas pisser, tu vas te faire un café, tu reviens et tu as ta barre de chargement grise qui avance un petit peu. Tu peux faire play pendant 10 secondes pour voir un petit peu ta vidéo en 8K. Sur un écran 1080p. Soit. Mon ressenti par rapport à tout ça, parce que ça fait déjà mine de rien 15 minutes de rush,
Euh, j'ai peur qu'il se viande. Je vais être franc avec vous. Sur le A7R4, ça me dérange pas d'avoir un capteur de 60 millions de pixels. Voilà, actuellement il a 42 ou 48, c'est plus exactement. Passer à 60, ça me dérange pas. Sur le A9 Mark II et sur le A7S III, ce sont deux boîtiers qui sont spécialisés dans la sensibilité ISO, donc le fait d'avoir une très bonne performance en basse lumière. Sur le A9, en plus de ça, il faut un autofocus qui pète, mais vraiment, genre le A9 est pour moi le meilleur appareil niveau autofocus. Mais j'ai peur qu'en passant à 36 millions de pixels, qu'il n'arrive plus à gérer la basse lumière, qu'il n'arrive plus à gérer la sensibilité ISO, ou que ça entraîne un problème de surchauffe. J'ai vu plusieurs fois que la A7S III devait être annoncée en 2018, mais qu'elle était retardée dû à un problème de surchauffe. Bah, ça ne fait que renforcer mes craintes. S'ils arrivent à le sortir, et je pense qu'ils vont y arriver, ça va être un très très bon boîtier, mais j'ai peur déjà pour la batterie, c'est pas un des points forts de chez Sony, même si avec leur dernière version, bon, en général les batteries sont très bonnes, mais j'ai peur qu'en filmant par exemple en 8K, que la batterie fonde en 20 minutes. J'ai peur également au niveau de l'espace de stockage. Dans la vidéo de Grain, si vous allez la voir, et je vous invite une deuxième fois à aller la voir par après, il parle de 17 Tera de stockage pour 20 minutes de vidéo. Je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais je vous invite à aller la voir. Ça me fait peur aussi un peu au niveau du stockage. Au niveau du montage, au niveau de la machine qu'il faut avoir pour monter les vidéos, ça me fait pas trop peur, en sachant que Nvidia vient de lancer cette nouvelle carte graphique 2080. Ça reste un énorme budget, on est bien d'accord, on parle de 1500, 1600 € la carte graphique, et tu sais rien faire avec ça, faut tout le PC qui va avec évidemment. Mais voilà, ce sont déjà des produits grand public, parce que oui, c'est pas encore trop cher non plus. Disons que ça reste accessible, même si c'est un beau budget. Ça reste des produits grand public qui vont nous permettre de pouvoir monter de la 8K, sans trop de problèmes je pense. Mais voilà, tout ce qui est écran, aujourd'hui ça coûte encore un peu cher, les écrans 4K, alors les écrans 8K j'imagine pas trop. Les connexions internet pour moi sont pas capables, en tout cas dans la plupart des villes, je parle pas des grosses villes style Paris, etc. Mais please, j'habite une ville de 20 000 habitants en Belgique, et quand je lance une vidéo en 4K sur mon PC, sur YouTube, il a un peu de mal. Alors un peu, ça va, il gère plus ou moins, mais il a un peu de mal. Imagine pas en 8K. J'imagine pas en 8K du tout. Voilà, j'ai un petit peu peur de savoir comment ça va se passer, j'appréhende un tout petit peu, je suis à la fois hyper excité parce que Sony botte le cul de tout le monde et j'avoue que j'avais un peu peur avec toutes les nouveautés que Panasonic annonçait, que Canon annonçait, que Fuji a annoncé avec son X-T3 qui met une énorme claque au niveau APS-C à toutes les marques. Là c'est Sony qui met une énorme claque au niveau vidéo et du coup je suis très content d'être passé chez eux. Mais voilà, 8K 60 images secondes, 4K 60 images secondes avec beaucoup de bits. Je suis un énorme gamin. De la 4K à 12 bits, de la 8K à 10 bits, de la Full HD 300 images secondes, ça va être terrible, rien que ça, j'ai déjà hâte de le tester. Donc voilà, j'appréhende un petit peu et en même temps je suis genre hyper excité. Je sais pas vraiment quoi en penser au final. J'ai hâte, j'espère que ça va se concrétiser, j'y crois. Je pense qu'il y a de grandes chances que ça se concrétise. Maintenant, il faudra voir un petit peu à l'aspect pratique, à l'aspect tous les jours, comment est-ce que ça va se dérouler dans le boîtier, est-ce qu'il va prendre en taille, je pense pas, comment est-ce qu'ils vont gérer niveau batterie, comment est-ce que ça va gérer niveau carte SD, est-ce qu'on va voir de nouveaux modèles de carte SD se développer, vu la taille des fichiers, il devrait y avoir de plus hautes vitesses d'écriture, logiquement. J'ai hâte, en même temps j'appréhende. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si t'es arrivé ici, jusqu'au bout de la vidéo. Moi je vais te laisser, on est déjà 16h40, je dois te montrer la vidéo dans 1h20, et elle est toujours occupée à rec, donc voilà, je suis un peu à la bourre, tu l'auras compris. Je suis désolé pour la fin de ce défi, j'ai ma voix qui part en cacahuète complet. Aujourd'hui ça va encore, mais je commence à sentir que c'est limite. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, est-ce que tu es plutôt hypé par la 8K ou pas du tout? T'as le droit, hein. Est-ce que tu filmes en 4K ou est-ce que tu filmes seulement en 1080p? Et puis, pour le reste, on se dit à demain, 18h, pour une nouvelle vidéo. En attendant, sors, prends des photos, prends des vidéos, mais surtout, fais ce que tu aimes, c'est sincèrement le plus important. Et puis, prends soin de toi. À demain. Ciao.